Sois la bienvenue, tu es bien sûr chez toi. Et bien voilà, aujourd'hui on va se laisser un tout petit peu guider pour le bien-être de soi. Qu'est-ce qu'il y a encore à revoir en toi? Qu'est-ce qui continue d'être un blocage pour toi? On va aller voir un peu les blessures de l'âme ici, hein, aujourd'hui. L'oracle miroir de ton âme va vraiment nous parler de quelle maladie souffre ton âme et de quel travail tu as besoin, d'accord, de faire encore sur toi afin de pouvoir te libérer, d'accord, de cette maladie. Sois la bienvenue, merci d'être là. Tu es bien sûr dans ta maison, bien sûr chez Chantal Guidance et Tarot, la fée Chantal. En mode Lova, comme tu le sais très bien, eh bien, tu peux déjà t'abonner et liker si tu viens d'arriver. Et pour tous ceux qui étaient là, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Vous êtes vraiment exceptionnels et je vous souhaite une excellente journée, une journée particulière et unique pour moi. Pour vous, je le sais, eh bien voilà, c'est la fête de l'Assomption, l'élévation de la Vierge Marie. Pour ceux qui le savent, pour ceux qui le connaissent et pour ceux qui ne le savent pas, bien sûr, c'est un jour glorieux, un jour béni, un jour particulier. Et donc, du coup, tout au long de cette guidance, tu peux déjà faire ton vœu. Tu peux faire ta demande de façon particulière et je peux t'assurer que cela te sera accordé. Surtout, fais un vœu qui est très cher à toi et qui est dans l'immédiat. Alors, si c'est accordé, il faut savoir que c'était bloqué pour toi et c'était une nécessité que tu obtiennes ce vœu. Si ce n'est pas accordé, il faut savoir qu'il y a mieux pour toi et donc, du coup, on va t'orienter autrement. Et donc, voilà. Nous allons donc nous laisser guider ici. Quelle est la blessure de ton âme actuellement? Quelle est cette blessure que tu dois y travailler pour te permettre d'avancer, pour te permettre d'évoluer? Justement, c'est à ça que nous allons nous orienter. Et nous nous laissons guider ici par les guides célestes, par les guides de l'amour, et surtout par elle-même, la Mère divine, et bien sûr, la Vierge Marie. Et donc déjà, on va me sortir deux blessures. Oui. Première blessure, ça va me parler de la sécurité intérieure. Moi seul peux bâtir l'édifice de ma quiétude. Waouh, je comprends. C'est normal. Hein? Il y a des personnes ici, c'est que vous manquez de votre sécurité intérieure. Vous avez besoin, voyez, d'avoir votre sécurité intérieure. C'est normal. On m'a demandé d'en prendre 3. On va continuer en attendant. On parle ici des pensées négatives. J'ai le pouvoir d'inverser le processus et d'attirer la positivité. Pourquoi pas? Ça, c'est que je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça parce que je sais et je suis convaincue que tu as ce pouvoir-là. Oui, tu as ce pouvoir-là et tu as la capacité, hein, d'accord, d'attirer à toi tout ce qui est positif et de bannir de toi, puis d'éloigner de toi tout ce qui est, tout ce qui est négatif. Les résistances, on résiste ici à de bonnes choses. Et bien pourquoi? Eh bien, pourquoi? Faut pas résister, hein? Ok, alors, ici, les blessures qui sortent, mes amours, vous n'êtes pas en train de vivre les mêmes choses tous. Non, d'accord? Il y a certaines personnes ici, il y a une blessure qui va te parler de façon particulière. Pour d'autres ici, toutes les blessures peuvent vous parler, d'accord? Et donc ici, les premières personnes qui peuvent le ressentir en eux, vous êtes ici dans le besoin vraiment de vous sentir en sécurité. D'accord? J'ai certaines personnes ici qui, en tout, hein, vous avez tout ce qu'il vous faut normalement. En tout cas, vos besoins fondamentaux. D'accord? Le travail, la nourriture, le toit, la santé, en tout cas, le quotidien, etc. Tout ce qu'il vous faut, le foyer et tout. D'accord? Mais c'est comme si vous vous sentez menacé, hein, d'accord? Vous voyez, c'est comme genre la vie que vous avez, c'est dit que oui, vous avez tout ce qu'il vous faut, mais vous vous sentez, votre vie semble être menacée. Vous sentez comme si votre vie est en danger. D'accord? C'est comme genre vous êtes mal positionné, hein? Vous vous dites que je me suis mal positionné dans la vie.
d'accord, il y a cette notion de répercussion négative. Ici, on se sent malchanceuse d'avoir tout ce que l'on a, ou c'est pas contre ceux qui nous entourent, ou la situation dans laquelle on se retrouve qui fait qu'on se dit on est malchanceux. C'est-à-dire que je vais mieux vous expliquer, d'accord? C'est-à-dire que vous voulez toujours, d'accord, rester dans les lamentations, c'est-à-dire vous vous plaignez toujours, vous rejetez toujours la faute sur les autres, c'est-à-dire votre mal-être. Vous avez tout ce qu'il vous faut, mais vous n'êtes jamais heureux. Vous voyez, c'est dit que vous voulez toujours penser que les autres sont vos problèmes. Voilà, il y a ce mal-être où on veut toujours rejeter la faute sur les autres, la faute sur votre autre, sur votre épouse ou sur votre époux, la faute sur votre société, sur votre patron, sur vos collègues, la faute sur votre éducation, sur votre compagnon, sur vos amis, sur votre famille, peu importe. Justement parce que vous êtes dans l'attente de quelque chose qui ne vient pas encore à vous, d'accord? Vous attendez justement ici une aide de l'extérieur qui va vous apporter ou bien qui va vous permettre d'avoir une belle vie, je ne sais pas. Et puis, ce que l'on veut vous dire ici, c'est que personne ne vous oblige à rester dans une situation dans laquelle vous êtes. On ne vous oblige pas. Vous n'êtes pas obligé à rester dans cette situation, non. C'est-à-dire que on veut vous dire ici que, d'accord, votre bonheur dépend de vous-même et dépend de ce que vous voulez. Voilà. Vous avez le pouvoir de décider, d'accord, de la place qui vous convient. Voilà. C'est-à-dire que au lieu de toujours rejeter la faute sur les autres et d'en vouloir toujours aux autres, c'est que tu te fais du mal à toi-même, tu te tues toi-même et tu vas continuer, d'accord, c'est-à-dire à faire rejaillir sur toi la malchance. Parce que ce que les autres ne sont pas, c'est ce que tu leur dis qu'elles sont. C'est toi-même le problème ici. En tout cas, que le vrai problème, c'est toi-même. Tu ignores que tu possèdes vraiment les clés de ta prison. Si c'est que tu te sens emprisonné, si c'est que tu sens que oui, c'est comme si il y a des personnes ici, vous avez tout le confort qu'il vous faut. Vous avez tout le confort qu'il vous faut, mais vous n'êtes pas heureux. Vous n'êtes pas heureux. C'est comme genre, quelque chose vous manque. Et vous pensez que c'est les autres le problème. Non, votre bonheur dépend de vous et de vous seul, on vous dit. Ça dépend de toi et de toi seul. Écoute, on te dit ici, s'il n'est pas facile d'avoir une influence sur les circonstances extérieures actuelles, c'est que tu as la capacité de comprendre les composantes dont tu ne veux plus dans ta vie et celles que tu souhaites prioriser. Actuellement, dans cette situation, qu'est-ce qui ne te plaît pas? Tu as la capacité de la changer ou de la laisser. C'est-à-dire que tu es avec cet homme-là, d'accord? Cet homme-là t'a mis dans un confort. C'est-à-dire que tu as tout ce qu'il te faut avec cet homme, mais tu ne te sens pas heureuse. Mais on ne t'oblige pas de rester. Si c'est que tu es encore là, dans cette situation, avec cette personne et que tu te plains tout le temps, parce que toi, tu n'as pas la vie que tu veux, c'est que c'est ton problème. L'autre n'en a pour rien. L'autre a pu t'apporter ce qu'il peut t'apporter, selon ce qu'il a. D'accord? Lui, il a fait bien devant Dieu et Dieu va continuer à le récompenser. L'univers va continuer à le récompenser pour ce qu'il a fait. Mais là, le problème, c'est toi-même. Est-ce que toi, tu es heureux avec ça? Si tu n'es pas heureux avec toi, mais déguerpis. On t'oblige pas, on te force pas. Tu es avec une femme qui te met bien, qui te donne tout ce que tu veux. Et alors que toi, ce que tu veux, ce n'est pas forcément tout ce qu'elle t'apporte là. Non, tu veux mieux que ça. Mais alors, pourquoi est-ce que tu restes donc? Si c'est que tu veux mieux que ça, pars pour ce que tu veux et laisse. Alors, laisse le confort et cette femme tranquille. Alors, tu es avec tes parents. Tu as tout ce qu'il te faut. D'accord? Mais dès qu'on te fait un petit reproche, d'accord, dès que tes parents doivent te faire un petit reproche et que tu trouves toujours que oui, c'est parce que on t'a donné tout, c'est parce que oui, tu as le confort qu'il te faut, c'est parce que oui, on paye ton éducation, oui, c'est parce qu'on t'a donné une maison, que oui, on veut tout le temps te donner des ordres. C'est pas des ordres, c'est ton problème. Tant mieux, c'est ton problème. C'est pas des ordres. On t'a donné, oui,
tu as ce confort, d'accord, mais ça ne veut pas dire qu'on va pas te faire des reproches, ça ne veut pas dire qu'on va pas t'éduquer, ça ne veut pas dire qu'on va pas te dire ce qui n'est pas bien. Donc, c'est que le problème, c'est toi-même, parce que tu veux pas changer, tu veux pas travailler sur toi. Et c'est toi-même qui es là, tu t'enfermes comme étant un malchanceux ou comme une malchanceuse. En vérité, on vient te dire ici, tu es dans la croyance que la vie s'acharne contre toi. Et tu penses que vraiment la vie est si compliquée. D'accord? Et tu te dis que tu fais partie vraiment des malchanceux, donc c'est-à-dire de ceux-là qui doivent souffrir. Si tu souffres, c'est ta volonté qui souffre, c'est ton problème. Tu as envie de souffrir, tant mieux. D'accord? On te dit ici que tu n'es pas appelé à souffrir dans cette situation. C'est soit tu apprécies cette situation, tu apprécies cette condition, tu aimes cette condition, tu pries. D'accord? Pour que, en fait, ça puisse vraiment t'apporter cette sécurité hein, que tu as avec... Parce que pour certaines personnes ici, on me dit que vous avez des blessures intérieures à guérir avec vous-même. C'est-à-dire que le problème, c'est vous-même. C'est pas ce que l'autre vous apporte et ce n'est pas ce que l'autre vous apporte. Peu importe ce que l'autre va vous apporter, peu importe ce que l'autre va vous donner, peu importe ce que l'autre va vous offrir, c'est-à-dire que vous serez toujours malchanceux ou malchanceux. C'est-à-dire que vous allez toujours vous en vouloir. Vous allez toujours s'attaquer aux autres. Vous avez un problème avec vous-même ici. Il y a un problème avec... Et si vous ne savez pas faire, à cause de vos attitudes, d'accord, à travers ce problème que vous avez ici, c'est-à-dire qu'on vous dit que votre vie sera menacée. Parce qu'on va permettre que votre vie soit menacée. Parce que l'autre ne peut pas être en train de te faire du bien pendant que tu t'acharnes contre l'autre. Non, c'est impossible. C'est ton problème. On dit résous ce problème-là avec toi-même. On dit, moi seul peux bâtir l'édifice de ma quiétude. Toi seul, tu peux résoudre ce problème-là avec toi-même. Ce n'est pas les autres le problème, d'accord? Et si tu n'as pas la vie que tu veux actuellement, pars et va te donner cette vie que tu veux. Mais ne viens pas, en fait, être blocage de la vie de quelqu'un. Non. Des premières personnes à qui je veux parler ici. Votre sécurité intérieure dépend de vous-même. Ce que vous voulez là, hein, ça dépend de vous-même. Arrêtez ici de vous en vouloir et d'en vouloir aux autres. Les autres n'en ont pour rien. D'accord? Vous seul, vous pouvez bâtir votre pierre. On vous dit votre pierre d'édifice. Hein? Et on vous dit ici que allez mollo, mollo. En bâtissant pierre par pierre, le décor de la réalité à laquelle vous aspirez, en tout cas, sera bâti avec certitude. On vous dit ici que ce n'est pas de la magie. Non, non, non. On ne fait pas de la magie pour obtenir ce que l'on veut ou bien pour obtenir la vie que l'on veut. Et si c'est que c'est toi-même qui as déjà ce qu'il te faut, d'accord? Tu es arrivé à ce stade où tu as ce qu'il te faut au jour d'aujourd'hui, mais tu ne te sens pas heureux. Ou tu ne te sens pas heureuse. Tu as tout ce qu'il te faut, hein, mais tu ne te sens pas heureux, tu ne te sens pas heureuse. On te dit fais attention à ceux qui t'entourent, parce que ceux-là empêchent que tu sois heureux ou heureuse selon ce que tu as. Tu peux pas quand même, tu vois, te battre et batailler pendant longtemps, toute ta vie, pour avoir la paix du cœur, pour être heureux et que quelqu'un vienne perturber ta paix. On te dit que non, tu as cette capacité, d'accord, de mettre fin à cette histoire-là. Fais-toi du bien, sauve ton bien-être. Ne te dis pas que non, j'ai pas le choix. Oui, tu vois, oui, la situation s'impose. Quelle situation s'impose à toi? On te dit quelle situation s'impose à toi. Tu as la capacité de stopper cette situation-là. Ce n'est pas une obligation, non. Encore qu'on ne vit une seule fois, hein, et on a une seule vie. D'accord? Tu meurs aujourd'hui, là, non. L'autre va refaire sa vie. Hein. Ah ouais. Quelque chose t'arrive aujourd'hui. C'est quand tu es là qu'on va te faire la bouche. Quand tu n'es plus là, c'est tout autre chose. Donc ici, pour ceux dont on me parle ici des premières blessures ici, pour que vraiment vous ayez cette sécurité intérieure dont vous avez besoin, c'est que ça dépend de vous-même. Ayez ici la capacité d'y travailler, d'accord, sur votre personnalité et laissez tranquille les autres. Les autres n'ont rien à voir avec vous. Laissez tranquille les autres. Votre problème, c'est vous-même. Hein, vous avez des blessures intérieures, des blessures d'enfance ici, vous êtes traumatisé, ou bien ici, vous n'avez jamais connu l'amour, c'est-à-dire qu'on ne vous a jamais donné, quoi.
Il y a des personnes ici, on ne vous a jamais donné. Et vous avez toujours l'habitude de donner. Et maintenant qu'on vous donne, c'est-à-dire que vous avez cette sensation de souffrance. Je ne sais pas, au lieu de prendre le truc en bon, on prend ça en mal. Il y a un problème ici, là. Il faut résoudre ce problème-là avec vous-même. Vraiment, hein. Sinon ici, c'est que vous ne serez jamais heureux. Hein. Peu importe là où vous allez aller et peu importe ce que vous allez faire, vous ne serez jamais heureux. Vous pouvez avoir toute une société, vous pouvez avoir l'argent de ce monde, vous pouvez avoir le bonheur de ce monde, vous ne serez jamais heureux. Vous allez toujours avoir ce problème-là. Hein, vous allez toujours avoir ce problème-là. Donc ici, là, d'accord. Et donc du coup, vous vous reconnaissez. On va donc passer au second blessure. Il y a certaines personnes ici, vos problèmes, c'est que c'est des pensées négatives. Oui, vous savez activer les pensées négatives dans votre petite tête. Hein? C'est-à-dire que vous, là, vous savez teinter les choses. Voilà. Vis-à-vis de la vie, quoi. De vous-même ou des autres. Hein? Vous avez tendance à anticiper vraiment les choses et les situations, les scénarios. C'est-à-dire que vous, là, non. Vous laissez votre peur ou vos peurs, je dirais, non, prendre le dessus de vos décisions. Je ne sais pas comment vous expliquer. En tout cas, ici, je vois, c'est-à-dire que vos peurs font que tout le temps, vous êtes dans des lamentations, dans des amertumes. Et vos peurs, en réalité, c'est à cause des pensées négatives que vous nourrissez dans votre tête, là. Ce qui n'est pas, c'est ce que vous vous dites dans votre tête qui est. Ce qui n'existe pas pour vous, ça existe. Ah oui, ça existe là, dans votre tête, là. Pour vous, là, c'est dit que personne n'est tendre avec vous. Non, vous vous trouvez toujours qu'on est dur, on est difficile avec vous. Ouais. Lorsque l'autre agit, c'est que pour toi, cette personne agit toujours en mal. En tout cas, ici, on te dit que les circonstances que tu vis et qui viennent à toi, d'accord? C'est justement ce que la vie te réserve. On te dit ce que tes pensées émettent, c'est ce qui vient à toi. Si c'est que tu te mets dans ta tête que oui, ma femme me trompe, c'est que sois-en sûr qu'elle va finir par te tromper. Parce que c'est ce que tu émets dans ta tête. C'est-à-dire que c'est ce que toi-même tu actionnes. D'accord? C'est ce que toi-même tu actionnes et que tu attires. Tu te mets tout le temps dans ta tête, mon homme n'est pas sérieux, il n'est pas sincère, il me trahit. Sois-en sûr qu'il va finir par te trahir parce que c'est ce que toi-même tu appelles, tu actives. D'accord? On te dit ici que tu es vraiment dans la croyance de devoir obéir à tes peurs pour éviter le pire. Or, tu cours tout droit vers le pire en écoutant tes peurs. Ceux qui écoutent leurs peurs ici, là, vous avez tellement peur que vous écoutez vos peurs, vous laissez vos peurs se manifester en vous. Vous laissez vos peurs vous utiliser. C'est ce que je vais dire. C'est-à-dire que vous laissez vos peurs vous utiliser et vous permettez au diable d'utiliser vos peurs contre vous. Il faut éviter le pire. Hein. Vous courez vraiment un grand danger. Hein? On vous dit ici que toute pensée que vous avez, d'accord, se forme avec le temps et se fonde avec le temps. Et puis crée non seulement des fréquences, mais attire comme un aimant ce que vous émettez. Dans la réalité extérieure, bien sûr. D'accord? Donc, c'est dit que quand tu penses quelque chose de positif, sois sûr que ça sera positif pour toi. Mais quand tu penses quelque chose de négatif, sois sûr que ça te sera négatif. C'est comme ça. La positivité attire la positivité et la négativité attire la négativité. D'accord? Donc, du coup, ici, on te dit, il faut vraiment développer ta foi. C'est-à-dire que ton problème, si c'est que tu continues d'avoir des pensées négatives, c'est que ton problème, c'est dans ta foi. Tu n'as pas encore la foi qu'il faut en toi-même. Et tu n'as pas encore la foi qu'il faut en l'univers ni à ton Dieu. Hein? Ici, on te dit que
il faut que tu y travailles cette foi et que tu gardes foi vraiment en ce que tu adores. Si tu veux, d'accord? Si tu veux que les choses soient positives pour toi. Hmm. En tout cas, tout ce qui est doit être, hein. Mais on te dit qu'il y a quelque chose de plus grand qui te protège. Il y a un Dieu, il y a une force ici qui te protège. On parle d'une force divine. Mais c'est parce que toi, tu ne crois pas en cette force. C'est-à-dire que tu n'as pas la foi qu'il faut en cette force. Et tu te laisses manipuler, d'accord, par une force contraire. On te dit que tu te laisses manipuler par une force contraire ici. On te demande de te faire confiance, hein. Fais-toi confiance en ce que tu es, en ce que tu as, en ce que tu veux. Et puis, active désormais que des pensées positives pour toi. Il faut prendre l'habitude, d'accord, de formuler intérieurement que des vœux positifs, d'accord, et reprends vraiment pouvoir sur toi. On te demande vraiment de reprendre pouvoir sur toi. Chasse vraiment tes peurs. Il faut vraiment combattre tes idées négatives. À chaque fois que tu as des idées négatives qui te viennent dans la tête, il faut les combattre. Hein? Parce que ta tête ne doit pas te commander. On te dit que c'est ton cœur qui doit te commander. C'est ton cœur qui doit te commander. Mais là, on voit que ta tête prend le dessus. Et tu vas directement vers l'échec si tu continues comme ça. D'accord? Parce qu'on te dit que ces pensées que tu émets dans ta tête vont agir sur tes émotions. Et quand ça va agir sur tes émotions, c'est que ça va aller se loger directement dans ton cœur. Quand ça va aller se loger dans ton cœur, c'est que ça va détruire tout ce que tu as bâti. Toi-même, tu as bâti avec tes mains et tu vas encore détruire ça avec tes mains. D'accord. Donc ici, on te dit que chacune de tes pensées doivent être positives pour ton grand bonheur. Si tu veux vraiment un bonheur dans ta vie, c'est que tu dois activer que de la positivité. Tu dois combattre tellement la négativité au point même de ne plus supporter la négativité. On te demande d'essayer hein, et tu verras. Essaye et tu verras. D'accord? C'est très important ici. Pour ceux qui sont dans ce mal-être-là, hein, combattez vraiment ces pensées négatives si vous tenez à vous et si vous voulez vraiment évoluer. Alors ici, nous sommes dans la résistance. Il y a certaines personnes ici, vous résistez à tout ce qui vient vers vous. Vous avez toujours des doutes par rapport à tout ce qui vient vers vous. C'est-à-dire que, oh my God, c'est-à-dire que toi, tu as prié la nuit, non? Et tu as prié que demain, là, non? Que dès que tu vas te réveiller, là, non? Oui, que dès que tu vas sortir de ta maison, que tu rencontres l'homme de ta vie. Dès que tu sors le lendemain, tu rencontres un homme qui te fait salut, comment tu vas? Et puis tu commences par te dire toi-même à l'intérieur de toi, hey, moi je vais te saluer. Toi tu es qui même? Les hommes vous êtes comme ça. Non, 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 que personne ne me salue. Moi je veux même plus d'un homme dans ma vie. Ils sont méchants. Et puis toi seul tu es là, tu te parles seul, puis tu dépasses la personne. Alors que c'est toi hier nuit tu as prié pour dire que tu veux un homme dans ta vie. Ah, tu as quel problème? Il y a un problème. Hein? On vous demande de lâcher prise ici. Hein? Lâcher prise. Il y a certaines personnes ici, je ne sais pas les difficultés que vous traversez. Je lâche prise et j'accueille pleinement les difficultés. Voilà. Je ne sais pas les difficultés que vous traversez et vous trouvez ça anormal. On te dit que c'est normal ce que tu traverses comme difficulté. C'est normal, c'est une obligation. Il faut que tu acceptes ces difficultés-là. Parce que ces difficultés-là doivent t'apprendre des choses et doivent t'amener à comprendre une réalité. Hein? Est-ce qu'il y a un monde sans difficulté? Est-ce qu'il y a une religion sans difficulté? Peu importe la religion dans laquelle tu vas te fuir pour aller t'asseoir, non. Il y a toujours des difficultés. Même en spiritualité, il y a des difficultés. C'est partout, il y en a. Il y a des personnes ici, on vous dit que vous vous dites que vous fournissez assez d'efforts et que vous n'avez pas le résultat. Vous vous dites que vous vous battez beaucoup, que vous vous acharnez beaucoup et que vous n'arrivez jamais à vos fins.
Vous dites que vous combattez beaucoup. Et en réalité, les choses ne se font pas. Ça ne s'accomplit pas. Vous vous sacrifiez. Mais c'est que la réponse n'est pas là. Il y a des personnes ici, vous croyez, hein? Ça peut être une réalité pour d'autres personnes. Hein? Vous croyez que l'on vous a jeté un sort. Et que vous vous êtes appelé à souffrir toute votre vie en tout cas. Et chaque jour, vous voyez, vous faites des efforts, vous vous acharnez, vous luttez, vous combattez parce que vous dites que je dois y arriver. Mais dans votre fond intérieur, dans votre tête, vous ne vous dites pas que c'est une difficulté, il faut que je prenne par là pour pouvoir y arriver. Non, vous vous dites que oui, c'est parce qu'on m'a lancé un sort. Oui, c'est parce que moi j'ai la malchance. Oui, c'est parce que moi je suis une personne mauvaise. Oui, c'est-à-dire que vous activez des choses en vous qui font que vos efforts sont vains. Au lieu de vous dire, ce que vous devriez vous dire, c'est dire que oui, c'est ma bataille. Ce sont mes difficultés. Il faut que je prenne pas ces problèmes-là. Il faut que je prenne pas ces étapes-là pour apprendre des leçons de la vie. Il faut que je prenne par là pour pouvoir accomplir mon avenir. C'est-à-dire que je devrais prendre par cette porte-là pour pouvoir arriver là où je dois arriver. Si tu le prends comme ça, c'est que tu seras heureux. Et les choses te seront beaucoup plus faciles. Mais quand tu vas commencer par te dire que oui, c'est ma maman qui m'a maudit. Ah ouais, ça c'est mon papa qui est méchant, il m'a maudit. On est d'accord que ta maman t'a maudit. On est d'accord que quelqu'un t'a jeté un sort. On est d'accord qu'il y a la malédiction de ta famille qui est derrière toi. On est d'accord. Mais tant que toi-même tu ne prends pas ça en compte dans ta tête, dans ton cœur, dans ton âme, comment est-ce que ça va actionner dans ta vie? C'est pas possible. Bien au contraire. Tu es conscient de tout ça. Mais dis-toi par contre, c'est ma difficulté. Il n'y a personne qui n'a pas de difficulté. Hein. Tu peux sortir dehors pour aller demander à quelqu'un, la voisine d'à côté ou le voisin d'à côté. Ah oui. En tout cas, en vérité, en t'acharnant, tu régénères toi-même des résistances contre la fluidité du cours des choses en tout cas. D'accord? On te dit que c'est le moment de lâcher prise. Lâcher prise en pratiquant vraiment le lâcher prise. C'est pas que oui, je lâche prise, je lâche prise. Il y a des personnes ici, on dit lâche prise et puis tu vas voir, il va dire oui, moi j'ai lâché prise il y a longtemps. Tu as lâché prise comment? Tu as lâché prise comment? Le lâcher prise, c'est dire que accepte la situation, accepte les conditions hein, que tu traverses ou les conditions dans lesquelles tu es, admets la situation. D'accord? Et permets-toi de vivre heureux selon la situation. Hein? Il ne s'agit vraiment pas de tout laisser tomber ni de résigner. Mais par contre, il faut accueillir ce qui est en tout cas. Il faut accepter les difficultés que vous rencontrez, on vous dit. Il faut vraiment savoir que ces difficultés-là ne font que passer. D'accord? Ne font que passer et que plutôt que de lutter contre. Il y a des personnes ici, vous voyez, dès que vous voyez les difficultés venir, vous fuyez. Vous fuyez les difficultés. Ouais, parce que pour vous, c'est... Je ne sais pas comment vous voyez ça. Vous voyez ça comme de la méchanceté, c'est ça? Je ne sais pas comment vous voyez ça. Mais ici, c'est on fuit la difficulté, on évite les difficultés parce qu'on se dit que on ne doit pas rencontrer de difficultés. Qui vous a dit ça? Même Jésus-Christ. Il a même traversé toute sa vie. Hein? Même ton père, il a traversé. Ta mère, elle a traversé. Et toi, tu ne veux pas traverser les difficultés. Donc, écoute, ça va tomber du ciel comme ça pour toi. Oh. Ah. En tout cas, ici, on te dit qu'il est bon vraiment de te laisser porter par cette difficulté ou ces difficultés qui vont t'apprendre beaucoup de choses. C'est-à-dire que tant que tu vas continuer à fuir ces difficultés vont continuer à persister. On te dit. D'accord? Mais lorsque tu acceptes ces difficultés, tu les affrontes, c'est que ça va s'effacer facilement, ça va partir d'elle-même. Ça va t'apprendre la leçon, ça va partir. Accueille la difficulté. Hein? Prends du recul pour interpréter les choses avec plus de hauteur. Vois plus loin. Donne-toi la capacité et la possibilité
d'être plus fort que cette difficulté. D'accord? C'est ce que l'on veut te conseiller, toi qui es dans cette situation. Donc, ce que tu traverses actuellement, c'est une nécessité. Admets-le, accepte-le. Arrête de dire pourquoi c'est pas l'autre qui traverse ça. Arrête de dire pourquoi c'est moi, je suis toujours dans cette situation. J'ai déjà mis ton enseignement du jour en ligne. Il faut vraiment y faire un tour, d'accord? L'enseignement du jour, ça va te parler de pourquoi est-ce que depuis vous vous battez pour cet amour et que vous n'arrivez pas encore à être avec cette personne. Je vous ai expliqué ça là-bas. C'est beaucoup plus profond, beaucoup plus spirituel. Si tu n'es pas encore sur ma seconde page, tu peux déjà y faire un tour, d'accord? C'est bien sûr, dans la description, j'ai déjà mis ça, c'est Féchantou. Alors, tu peux déjà aller t'abonner à ce lien-là et tu vas aller suivre l'enseignement du jour. C'est profond. Ça va te permettre de savoir pourquoi jusque-là, tu n'as pas encore rencontré l'amour de ta vie ou pourquoi jusque-là, tu n'es pas encore stable, d'accord, dans ta vie amoureuse. Ça va t'ouvrir les yeux. Il faut y faire un tour. Et surtout, il faut t'abonner, il faut liker. Un like égale un soutien. C'est une nécessité. Ceux qui sont encore dans la dépendance affective, là, non. Attention à vous, hein. Hein? J'ai parlé de ça à plusieurs reprises. Attention. D'accord? Attention. Il y a des personnes ici, vous vous dites que vous êtes déjà suffisante. Il y a des personnes ici, on dit, je ne cherche ni ma moitié, ni mon complément, puisque je suis déjà entière. Ah bon? Donc tu te suffis, quoi. Il y a des personnes ici, vous vous dites que j'ai pas forcément besoin de quelqu'un d'autre dans ma vie. Hein. J'ai pas forcément besoin d'un homme dans ma vie. J'ai pas forcément besoin d'une femme dans ma vie. D'accord? Je suis au complet. J'ai déjà tout ce qu'il me faut. Voilà. Je m'aime tel que je suis. Hein? Voilà quoi. Je me préfère comme ça. On te dit tu as forcément besoin de quelqu'un dans ta vie. Tu as forcément besoin de quelqu'un dans ta vie. Ça ne voudrait pas dire que oui, tu te laisses emporter, tu deviens vraiment dépendant de cette personne. Non, tu as l'amour du soir, mais tu as l'amour de l'autre. Donc le sentiment, les sentiments sont importants ici dans ta vie. D'accord? Donc du coup, laisse-toi aller, c'est-à-dire permets-toi d'accepter quelqu'un dans ta vie. Ou ouvre la porte à l'amour. Arrête de fermer ton cœur. Hein? Arrête de penser que l'amour n'existe pas. On te dit, même si tu as eu des passés douloureux, laisse tomber. D'accord? Laisse-toi ici t'emporter par la vague de l'amour. Et tu seras au complet. Toute seule, tu ne peux pas être au complet. Je n'ai pas demandé ici de se mettre vraiment dans des relations où on se met en sacrifice, on devient comme esclave. Non, hein. Non, 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 non. Hein. Il faut accepter l'amour que tu mérites. D'accord? Ou l'amour qui te mérite. Voilà. Mais se dire être seul, on te dit non. D'accord? Tu ne peux pas être au complet toute seule. Pour d'autres personnes ici, on vous dit... D'accord. Pour les premières personnes, il y a un dernier message qu'on ajoute. On te dit lorsque l'autre est dans ta vie, d'accord, lorsque tu as ta moitié dans ta vie, c'est que ça devient comme une complémentarité. D'accord? Et pour d'autres personnes ici, on vous dit, vous avez quelqu'un dans votre vie, mais vous êtes en train de commettre une grave erreur. C'est-à-dire que vous êtes en train de donner une place d'honneur à cette personne dans votre vie, au point d'en faire cette personne votre centre d'intérêt majeur. C'est-à-dire que cette personne est tout pour vous. Et vous faites même trop de sacrifices encore pour cette personne. Vous faites trop de sacrifices. Parce qu'en réalité, vous dites que l'autre est une part de moi. Et donc, du coup, voilà, je dois tout lui apporter. Pourquoi? Parfois même, au risque de remettre un peu trop facilement entre les mains de cette personne le pouvoir, c'est-à-dire votre pouvoir de décider de votre propre vie. De votre vie. Personne n'a le droit de décider de votre vie, mes chers amours. Je sais pourquoi j'ai pris du temps
d'accord, sur ce message-là. Je sais pourquoi j'ai pris du temps. Ça ne vient pas comme ça tout le temps. Il y a très longtemps, je vais faire encore ce message. J'ai été inspirée, poussée à bout, parce que vous avez ces problèmes-là. D'accord? Ici, c'est que on te dit que pourquoi tu fais trop d'histoires? Il y a certaines personnes ici. J'ai parlé de deux camps déjà. Hein. Le premier camp, c'est que vous vous aimez seul et vous vous dites que vous avez tout ce qu'il vous faut et que vous n'avez plus besoin de personne. Vous avez besoin de quelqu'un, vous dit. Votre moitié dans votre vie, c'est comme une complémentarité dans votre vie. Et ce n'est que ça qui peut vous rendre votre vie complète. Deuxième camp. J'ai parlé ici de certaines personnes, d'accord, qui donne trop de place, vous privilégiez trop l'autre dans votre vie et vous lui donnez tout pouvoir sur vous. Et cette personne peut faire de votre vie de ce qu'elle veut. On vous dit non, faites attention à ça. Ne rentrez pas dans cette dépendance-là. Non. Retirez-vous avec cette attitude et ce comportement-là. Pour d'autres personnes ici, c'est-à-dire que facilement vous jetez sujet, on me dit, à la jalousie, au conflit, aux montagnes russes émotionnelles, puisque l'autre est tout pour vous. C'est-à-dire que cet autre-là n'a pas droit à l'heureux, quoi. Hein? Vous vous faites beaucoup de mal, vraiment par rapport à cet autre-là. Vous vous faites des films par rapport à cet autre-là. C'est-à-dire que même quand cette personne ne vous rend pas jalouse, vous vous dites que cette personne vous rend jalouse. Même si cette personne est tranquille, vous voulez toujours chercher des conflits, des problèmes. C'est-à-dire que là où il n'y a pas de problème, vous voulez toujours trouver des problèmes. Ouais, tu as regardé cette personne. Ouais, tu m'as insulté. Même quand ce que la personne dit là, ça fait rire. C'est que ouais, tu m'as insulté. Ouais, tu as appelé telle personne. Ouais, tu as écrit avec telle personne. Dit que là où il n'y a pas de problème, là, on cherche les problèmes ici, d'accord? Là où il n'y a pas des obstacles, là, on y met des obstacles. Hein? On te dit, oui, tu te fais toute seule du mal. C'est tout. Hein? C'est d'ailleurs ton imagination qui te crée vraiment... vraiment, hein, il faut y faire attention à votre manque de confiance. Hein? Plus tu es en manque, et plus tu imagines le pire. C'est-à-dire que lorsque l'autre n'est pas là, non, tu imagines des choses. Tu imagines des choses. Pendant que l'autre est en train de dormir tranquillement, peut-être chez elle, c'est que toi, tu penses que l'autre est dans les bras de quelqu'un. Oui, l'autre est en train d'écrire à quelqu'un. Oui, l'autre est en train d'appeler quelqu'un. C'est-à-dire que toi, seul, tu imagines. Tu imagines. Et puis, tu te fais du mal, inutilement. Et on te dit que plus tu vas continuer à être en manque, plus tu vas continuer à imaginer le pire. D'accord? Donc, du coup, faites attention à des relations toxiques. On me dit. Parce qu'en réalité, tu laisses à l'autre un pouvoir. Si tu es dans une relation, tu laisses à l'autre un pouvoir qui normalement te revient, c'est que tu es dans une relation toxique. C'est clair, hein, en vérité. En réalité, c'est dit que tu dois être dans une harmonie, hein, dans cet amour-là. Si c'est un amour normal, c'est que tu dois être en harmonie avec toi-même. C'est-à-dire que pour toi, c'est que avec ou sans l'autre, c'est que tu restes unique et entière avec toi-même. Tu vois ce que je dis? C'est ça l'amour véritable. Ça se vit en tout cas dans la sérénité et le parfait détachement. L'amour véritable ne s'encombre pas. Ça ne fait pas des crises passionnelles. Non. Ça ne fait pas des serments d'âme. D'accord? En tout cas ici, faites-vous confiance, on vous dit. Sortez du manque. Sortez du manque. Hein? Et soyez le centre de votre vie. Je pense que j'ai pris énormément du temps pour pouvoir vraiment vous expliquer les choses en long et à large afin que vraiment vous vous guérissez, hein, de vos maux. Hein, et surtout, se dit qu'il y a des personnes ici, vous souffrez. Hein, au plus profond de vous, vous souffrez. Et vous n'êtes pas heureux. Vous n'êtes pas heureux et voilà les maux dont vous souffrez. La sécurité intérieure, les pensées négatives, les résistances et la dépendance affective.
Voilà les mots dont vous souffrez. Donc, du coup, j'ai pris énormément du temps là déjà. Je vais juste prendre quelques 3-4 ici pour aller voir ce que l'oracle africain a envie de nous dire. Justement, African Goddess, oh my God, oracle. En tout cas, c'est comme vous voulez. On a envie de vous dire quoi? Tout à l'heure, je voulais tout de suite interpeller le nom de Nana Mbuluku. Et pendant que j'en parle, elle est déjà là. Elle est déjà là à la bonne place. On vous parle ici de la sagesse. On vous dit tout ce que vous êtes en train d'acquérir jusqu'à présent, c'est pour vous apporter de la sagesse. C'est pour vous faire grandir. Tout ce que vous avez appris jusque-là, d'accord, c'est pour vous apporter un équilibre. Une dernière carte, s'il vous plaît, mes guides. Et puis, non, 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 dites-moi qu'est-ce que je fais. J'ai demandé une dernière carte, mais j'en ai eu. D'accord, alors, on dit de les prendre. J'espère quand même que... Attendez, je vais voir. J'espère quand même que vous essayez de voir. Hein. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Et actuellement, vous êtes arrivé au stade qu'il faut. Et il faut accepter et travailler sur vous, sur vos traumatismes, sur vos stress, sur vos peurs. Actuellement, votre énergie est un peu en perturbation, est un peu instable, on vous dit. D'accord? Ici, c'est que vous allez avoir un soutien. On va vous recommander de vous rapprocher ici d'une guérisseuse. On parle d'une guérisseuse, d'une grande reine, d'une médium, d'une personne divine, d'accord, qui a les expériences qu'il faut, les atouts qu'il faut. On parle de quelqu'un qui est très élevé spirituellement et qui a vraiment la sagesse qu'il faut, qui se fait énormément de confiance et qui peut vraiment vous apporter cet équilibre dont vous avez besoin. Pendant que tu entends, si ton âme te dirige vers la personne que je suis, alors n'hésite pas. On vous dit ici que c'est une personne qui va vous amener à vraiment vous faire confiance, à faire confiance en vous. Pour certaines personnes, c'est qu'à l'instant que tu entends ma voix, je suis cette personne qui t'apporte ce dont tu as besoin pour que tu aies cet équilibre à cet instant-là, pour que tu sors de ce traumatisme, pour que tu sors de ce stress, pour que tu travailles sur ces blessures intérieures qui te retiennent, qui t'empêchent, qui te bloquent. Pendant que tu écoutes ma voix, c'est qu'on te demande d'être ancré. On te dit ici que tes ancêtres te protègent et veillent sur toi. On te dit ici que tes ancêtres te disent que tu mérites mieux. Et ce que l'on t'apporte déjà, c'est déjà ce dont tu mérites. Et on est en train de t'orienter vers ce dont tu mérites. On te dit que ton cœur t'appartient à toi-même. Ton corps t'appartient. Ta vérité à toi-même t'appartient. Ce que tu dois faire, ça viendra de toi. Ne fais pas comme les autres. Non, il faut que tu aies de limites. Crée tes limites saines. Te laisse pas déconnecter. Hein. Te laisse pas déconnecter. Hein. Pas la loi ou les lois ou ce qui existait déjà. On t'amène par contre ici, d'accord, vers une particularité. Et on ne te conseille pas de fonctionner comme les autres. Hein. On ne te conseille pas d'écouter les autres et de faire selon ce qui existait. Non, ce n'est pas ta mission, sinon ta mission n'existe pas. Il faut être toi-même. Fais-toi confiance, crois en toi. Reste toujours connecté à la nature. Amuse-toi avec les animaux. Amuse-toi avec les herbes. Oui, les arbres. Sois connecté à ta racine, on me dit. Il faut vraiment aimer les jardinages. La forêt.
etc. On te dit ici qu'on est en train de t'amener vers une compréhension. Tu es dans une période d'éveil spirituel. Tu es en train d'aller vers ta place. La reine que tu es appelée à être, tu es en train de partir pour l'être. Le roi que tu es appelé à être, tu es en train de partir pour l'être. Fais-toi confiance. Tu seras parti ici pour conduire, pour être leader pour d'autres personnes. C'est que vous allez faire partir d'une équipe, d'une communauté qui est guidée et orientée par une reine, pas une femme. On te dit pas n'importe laquelle femme. Ça peut être la voix de cette femme que tu entends actuellement et que tu écoutes. On te dit laisse-toi guider par le thème divin. Parce que justement, tu es orienté et guidé vers le bon chemin, vers le droit chemin. Tu es là où tu dois être. Un aliment est en train de se faufiler en l'air pour toi. On me parle d'un aliment céleste. Pour certaines personnes, vous êtes en train de devenir une très grande prêtresse. Et pour ceux qui le sont déjà, on vous dit gardez confiance en vous parce que vous serez toujours guidé vers la bonne direction. On va toujours vous orienter vers les bonnes personnes, vers le chemin par lequel vous devez prendre part, les personnes par lesquelles vous devez prendre part. Vous avez une forte intuition, une très forte intuition. On vous demande vraiment d'aimer beaucoup les animaux, de vous amuser beaucoup avec les animaux, avec la nature. Prenez plaisir pour ça. Votre soleil est en train de se lever. Et ça sera face au monde entier. Ça sera face au monde entier. Et votre vœu le plus cher sera réalisé, on me dit. Si vous avez un vœu très cher, si vous avez un vœu très cher, c'est que ça sera réalisé. D'accord? Le vœu d'avoir un enfant, le vœu d'avoir une maison, le vœu de voyager, le vœu de concrétiser une vie, le vœu d'avoir une élévation spirituelle, le vœu d'être une personne spirituelle, le vœu d'être, je sais pas, une musicienne, le vœu d'être, voilà, dans votre position, peu importe le vœu. Respirez très fortement là où vous êtes et accordez-vous cela. Ouais. On te dit que tu as cette capacité de ce que même en étant tranquille, tout ce que tu désires vienne à toi. Arrête de vouloir contrôler les choses. Il y a certaines personnes ici, on vous dit que vous savez bien que vous avez le pouvoir d'obtenir tout ce que vous voulez. Mais ne laissez pas le monde extérieur vous influencer. D'accord? On te dit que si c'est que tu as le désir, si c'est que tu as le désir de voyager, c'est que toi-même tu es conscient que ce voyage va se faire. Mais ne laisse pas ton entourage commencer par te mettre dans la tête, oui, il faut que tu voyages maintenant. Il faut que tu voyages cette année. Hein. Oui, l'année prochaine ou plus tard, il faut que tu voyages. Et que toi-même, tu commences par être frustré. Tu commences par être perturbé. Et chaque fois, tu te mets à prier. Oh Seigneur, il faut que je voyage cette année. Hein. Il faut que je voyage l'année prochaine. C'est ton problème, on te dit. Tant mieux pour toi. C'est-à-dire que tu es en train de laisser ton entourage en train de t'influencer, en train de te perturber. Laisse-toi tranquille, on te dit. Tu sais que ça va se faire. Le moment opportun, c'est que ça va se faire. Tu n'as pas à t'affoler ou à forcer les choses. On te dit non, tu n'es pas appelé à ça. Ne te laisse pas avoir.
Mhm. Ce dont tu as besoin viendra te voir au moment idéal. Relâche le contrôle. Arrête de créer vraiment des liens autour de la lutte, on te dit. Hein? En tout cas, ici, laissez-vous conduire, laissez-vous guider par l'esprit. Laissez-vous porter par l'esprit. C'est par contre l'esprit qui vous porte et qui vous amène, qui vous guide et qui sait à chaque moment l'endroit où vous devez atteindre et ce que vous devez avoir. Abandonnez-vous à la spiritualité, on vous dit. Si tu as cru et que tu es sur ce chemin dans cette direction, c'est que abandonne-toi. Arrête de t'affoler, arrête de forcer, arrête de... Ne te laisse pas avoir. Reste accroché, on te dit. En tout cas, on est avec toi. Les ancêtres ici sont avec toi. Le monde spirituel, le monde céleste est avec toi. Il y a un pouvoir divin ici qui veille sur toi, qui t'assiste, qui t'accompagne. Il y a le monde des animaux qui veille aussi sur toi, qui t'accompagne. Il y a aussi l'esprit. Oui, il y a un esprit fort ici aussi qui veille sur toi et qui t'accompagne. Mais de quoi est-ce que tu as encore besoin? Tu as tout ce qu'il te faut. Il faut être juste tranquille. Prenez en compte cette guidance. Travaillez-y fortement par rapport à toutes ces blessures que l'on vous a énumérées. Ça va vous apporter beaucoup plus à votre place et laissez-vous orienter, guider vers ce chemin, dans cette direction dans laquelle vous allez et surtout prenez en compte cet éveil spirituel vers lequel vous êtes en train d'être orienté cette semaine et puis laissez-vous porter par cet esprit. Je vous aime très fort, mes amours. Je vous envoie plein de bisous. Vous êtes vraiment amour et que vraiment cet amour réjaillisse non seulement sur vous, dans votre âme, dans votre cœur et que ça vous élève et surtout que ça brille dans vos yeux et surtout sur votre corps. Je vous envoie plein de bisous. On va donc se dire ciao, ciao. Au revoir. Bye bye. À la prochaine.